Bonjour tout le monde. Nouveau périple aujourd'hui, nous partons à l'ouest de la Belgique. On va en Flandre, hein, non loin de la frontière française, pour découvrir un lieu atypique qui est resté figé dans le temps. Alors fermez vos portes à clé, ne laissez rien dépasser du lit et puis c'est parti. Alors, on est ici pas loin de Courtrai, pas loin de Ypres, Poperinge, qui est une région généralement connue pour le front de l'Isère, hein, le dernier front en fait qui a tenu pendant la guerre 14-18. Donc je vous renvoie à une vidéo que j'avais déjà faite sur les tranchées de l'Isère. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va à l'hôtel. Pas n'importe quel hôtel, c'est un hôtel très particulier. On va voir ce à quoi on a accès. En même temps, tourisme et moto, du tourisme, c'est logique qu'on aille à l'hôtel. On va voir ce à quoi on a accès et puis on va visiter un petit peu cet endroit assez étrange qui a été construit dans les années 30 et qui est abandonné depuis 2005. Donc on va voir ce à quoi on a accès. Allez, à tout à l'heure. Bon, premières impressions, sa première pièce qu'on visite ici, c'est je sais pas, ça doit être le hall. C'est assez déroutant. Donc, c'est un hôtel qui est abandonné depuis 2005. Donc, ça fait 17 ans que c'est abandonné. Et c'est assez marrant de se dire que pendant près de 70 ans, pendant 70 ans en fait, il y a eu plein de vie ici. Des gens qui ont logé, il y avait une piscine, et puis de voir l'état là, où c'est un autre type de tourisme du coup, autour de cet hôtel. C'est assez comique. Bon, on continue notre balade. Au lieu de la jeunesse flamande du XXe siècle, l'hôtel Cosmos s'est à présent figé dans le temps. Construit à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, ce parc de vacances se dédie aujourd'hui à l'Urban Exploration, l'Urbex. Positionné sur une colline du Westoutre, à l'origine, il est un hôtel-restaurant. Dissimulé non loin de l'île, il attire de plus en plus de touristes dans cette zone tranquille de l'ouest de la Belgique. En 1960, une piscine en plein air est construite face à l'hôtel. En tout cas, il y avait une superbe vue. On voit juste derrière, sur toute, alors c'est pas une vallée, mais sur toute la plaine. Ceux qui logeaient ici, à mon avis, devaient être quand même un peu dépaysés, quoi.
De plus en plus de voyages scolaires avec pour destination cette région font halte à l'Hôtel Cosmos. Si bien que dans les années 80, il propose une offre d'auberge de jeunesse et se convertit rapidement en véritable parc vacances familial. Ce nouveau succès n'allait pas durer plus de 2 décennies car en 2002, de nouvelles règles de sécurité amènent l'hôtel à fermer plusieurs de ses attractions. Face au coût de l'établissement et son désormais manque d'intérêt, il est progressivement délaissé pour être abandonné en 2005. Aujourd'hui, la nature reprend progressivement ses droits et par manque d'entretien, le bâtiment se dégrade. Parfaitement accessible, il fait le bonheur des explorateurs dont, une fois n'est pas coutume, Tourisme et Moto. Il semble d'ailleurs que nous ne soyons pas les premiers vidéastes à être passés par ici. Tout comme l'indique cette image, pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres lieux atypiques. Par ailleurs, rejoignez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. L'ambiance est particulièrement lourde dans ce bâtiment car même si nous ne sommes pas vraiment seuls, il est difficile de s'imaginer que ces murs abritaient de nombreuses personnes. Presque plus rien ne reste et hormis quelques pièces précises telles les sanitaires, il est difficile de distinguer les différentes pièces. Un voyage atypique pour Tourisme et Moto et même si nous sommes à l'hôtel, nous vous avouerons que nous ne dormirons pas sur place. L'heure est à présent au départ, celui qui nous emmène vers de nouvelles aventures. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce lieu et lâchez un pouce bleu vers le haut si ce contenu vous a plu. Et pendant ce temps, en attendant de vous retrouver, ride safe.